Bonjour, alors je vais faire l'horoscope, enfin le tarot pour les personnes du signe du poisson, l'ascendant poisson, la lune en poisson, la Vénus en poisson. Vu que je ne pense pas que mon tirage s'adresse aux 600 et quelques millions de poissons de par le monde, et je pense que pour avoir une bonne lecture de ce qui vous attend, c'est bien de lire ces 4 éléments, le soleil, la lune, l'ascendant et Vénus. Voilà, donc le mois d'avril pour les poissons, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Vous voyez une certaine fluidité pour vous. Vous avez retrouvé une forme de naturel, de pouvoir, de simplicité dans votre vie, les poissons apparemment. Donc, merci de nous dire ce qui arrive aux poissons en avril. Ben dites donc, il y a une grande histoire d'amour ou alors il y a un choix décisif à faire et majeur à faire dans votre vie. Et oui, pour avancer, hein, pour pouvoir aller plus loin, ben c'est très joli ça. Donc, alors soit vous êtes dans une grande histoire d'amour, soit vous êtes dans une... comment vous dire ? Ça, c'est quand même l'avancée, c'est aussi la carte du mariage, vous voyez, c'est le 4 de bâton, donc c'est la structure, c'est une histoire d'amour, c'est des fiançailles, vous voyez, c'est quand même cette notion d'histoire à deux, hein. Et en fait, ce que vous disent ces cartes, c'est que vous allez vers une union qui vous permet d'avancer sur le chemin de la joie, de la stabilité, et qu'il faut pour ça que vous soyez fidèle à votre vérité intérieure et de célébrer. Et oui, parce que cette union vous permet d'être vous-même et permet à l'autre d'être tel qu'il est. Et parce que c'est un amour tellement fort qu'il vous permet d'accepter les qualités et les défauts de l'autre sans, comment dire, en étant dans l'amour inconditionnel, tout simplement, exactement. Voilà. Donc, merci de nous donner le photomaton des poissons, s'il vous plaît. Bah là, il y a un besoin de clarification dans votre vie, avec un effondrement des structures égotiques. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller plus loin, cette notion de tristesse. Actuellement, hein, de conflit, parce qu'il y a une absence, il y a un retard, vous avez été blessé, vous êtes blessé, mais vous commencez enfin à distinguer un peu ce que vous voulez pas et ce que vous voulez dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal, associé avec l'effondrement de tout ce que votre peur a pu construire jusqu'à présent. Donc c'est un effondrement de structure égotique qui vous permet de reconstruire votre vie sur des fondations nouvelles, beaucoup plus solides, parce que vous avez franchi les obstacles que vous avez pu créer par le passé. C'est joli ça, les poissons. Merci de nous dire ce qui coupe ce 3 d'ange. Le 3 des anges. Ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va en prendre une ou deux, s'il vous plaît. Merci de nous dire ce qui coupe le 3 des anges pour les poissons au mois d'avril. Bon, d'accord, apparemment les cartes veulent vous parler. Eh bien, ce qui coupe cette tristesse, cette absence, ce sentiment d'abandon, mais qui vous permet aussi de regagner une forme de clarification dans vous avez les idées plus claires, eh bien, c'est cette forme d'équilibre que vous avez pu obtenir en étant à l'arrêt, en étant... Pardon, je ne suis pas en phase avec la caméra. Cette forme d'équilibre que vous avez pu obtenir en regardant la situation avec un nouveau regard, vu que vous avez peu de pouvoir sur cette situation, ça vous oblige à regarder les choses autrement, et du coup, ça vous pousse à être fort afin de pouvoir persévérer, parce que vous avez beaucoup de curiosité et aussi vous avez besoin de vous reposer. Donc moi je dirais que ce qui coupe ce sentiment d'absence, de tristesse et de commencer à avoir les idées plus claires, c'est le fait que vous êtes obligé de regarder les choses avec un nouveau regard. Et ça vous permet, notamment ce qui coupe, c'est le fait que vous avez des peurs qu'il faut regarder en face.
ce que cette carte vous permet de faire, d'accord? Parce que ces peurs, vous allez commencer à les regarder en face et à les soigner, tout simplement. Et oui, c'est bien. Vous voyez, c'est le 3 des anges. On dépasse notre tristesse pour comprendre les choses différemment. Exactement. Merci de me dire à quoi aspirent les poissons au mois d'avril. Bien, vous aspirez à quitter une situation dans laquelle l'amour ne vous convient pas. Vous n'avez pas envie d'être dans une forme de codépendance. Vous avez besoin de quitter ça. La codépendance vous pèse. Vous voulez être beaucoup plus naturel et beaucoup plus entier dans votre vie amoureuse. Et puis, vous avez envie de construire quelque chose de passionnant, de stable. Et voyez, avec beaucoup de loyauté et beaucoup de stabilité et que tout le monde soit heureux. Donc ça, c'est très joli. Vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus joli et stable. Merci et plus sain. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie des poissons. Le problème, c'est que vous devriez vous reposer. Et oui, il faut guérir. Il faut trouver des réponses aux choses qui vous font mal, ces choses-là qui sortent dans le photomaton. Et pour ça, le problème, c'est qu'il faut... parce que vous recevez beaucoup de messages, vous êtes assailli, l'énergie s'intensifie, les messages augmentent. Ça peut être très varié, les messages. Ça peut être des heures miroirs, des plumes, des panneaux avec le nom de la personne que vous aimez. Enfin, il y a une intensification des messages et du coup, ça vous pousse. Et vous sentez que l'élan est là et vous sentez que les choses s'accélèrent. Et du coup, il faut être bien reposé pour pouvoir affronter cette accélération dans votre vie parce qu'il va falloir faire des choix et pas se tromper dans les choix qu'on fait afin d'aller vers son grand espoir et d'être victorieux. Et pour ça, il faut avoir la bonne posture et il vaut mieux bien se reposer pour pouvoir être tout frais pour y arriver. Merci de nous dire le passé proche dans la vie des personnes du poisson. Oups. Bien, votre passé proche, vous avez transformé le négatif en positif, vous avez trouvé une forme de paix intérieure et d'harmonie. Et vous avez rétabli un équilibre dans votre vie en disant « je donne et je reçois ». Voilà, vous avez rétabli cette notion de dans ma relation aux autres, je ne fais pas que prendre ou que donner. Ce qui vous a apporté beaucoup de stabilité, beaucoup d'indépendance et beaucoup plus de bien-être, que vous soyez célibataire ou pas, mais ça vous a apporté du raffinement. Donc moi j'ai envie de garder la carte de la reconnaissance, qui est la carte de la tempérance, la carte de l'harmonie dans les rapports humains. Je pense que c'est très joli, toujours avec cette notion d'architecte, de roi de la stabilité, un roi qui est très stable matériellement, et concernant ce fait d'être dans la loyauté et dans le bonheur pour tous, dans l'abondance pour tous, d'être dans cette générosité, avec cette diversité, vous voyez, c'est vraiment pour tous, on est bien d'accord. Alors, merci de nous dire la première quinzaine d'avril pour les personnes du signe du poisson, s'il vous plaît. Quelle sera la première quinzaine d'avril pour ces personnes? Voilà. Eh bien, il va y avoir une très grande métamorphose, une très grande libération. On appelle ça d'habitude la carte de la transformation, la carte de la mort. Et c'est une très jolie chose parce que ça vous permet, après ce moment de clarification, vous allez renaître en étant une bien meilleure version de vous-même. Et les situations seront différentes, bien évidemment. Je vais pousser un peu ça par là. Voilà. Bah oui. Et cette métamorphose a lieu parce qu'il y a un poids sur vos épaules, il y a quelque chose qui vous pèse dans une situation de votre vie concernant le fait d'attendre l'arrivée d'un événement ou d'une personne pour pouvoir vous-même bouger, grandir, et ça vous fait peur. Eh oui, parce que cette personne, cette situation, vous vous sentez enchaîné à ça. Et du coup, ça va s'effondrer tout simplement parce que ce n'est qu'une structure égotique.
Donc c'est très intéressant, il y a une vraie libération durant les 2 semaines qui viennent. Ainsi de dire la posture du poisson face à tous ces événements dans sa vie au mois d'avril. Eh bien, vous allez rêver, c'est joli ça. Vous allez avoir l'envie d'avancer, le début d'une envie, c'est plutôt un rêve, vous voyez, d'avancer vers quelque chose de stable et vers cette belle lumière qu'on voit sur cette carte, cette belle tranquillité. Vous voyez, vous allez avoir envie de ça. Et ça, c'est très, 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 très joli parce que l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure et ce repos dont on parlait tout à l'heure vous permettent de trouver cet élan pour aller plus loin. C'est beau, c'est très beau. Merci de nous dire la posture de la personne en face du poisson durant le mois d'avril. Bien, cette personne a un grand espoir. Et oui, c'est joli ça. Et puis cette personne, elle a beaucoup de culpabilité, elle a beaucoup d'auto-sabotage. Et pourtant, elle a de la vitalité, de l'optimisme, du bonheur en elle, mais elle a aussi beaucoup de peur, d'intuition, d'illusion. C'est une vraie dualité dans les têtes de cette personne concernant ce grand espoir et le fait qu'elle ait beaucoup de culpabilité. Donc bon, on va garder la carte de l'étoile. Je pense que c'est une très jolie carte, n'est-ce pas? Voilà, on va faire comme ça. Pardon. Voilà. C'est joli ça, la carte de l'étoile. Et oui, vous voyez, cette personne, elle veut un triomphe, elle veut la clarté, elle veut la vérité, elle veut la sagesse, elle veut avancer à vos côtés de façon sage, intelligente, lumineuse, et être sincère avec vous et avec ce qu'elle vit, bien sûr. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies des poissons au mois d'avril. Bien, vous avez très peur et très envie d'aller loin dans votre compréhension, votre lecture et votre observation des événements dans votre vie et des personnes aussi. Et oui, ça fait peur de trop savoir, c'est normal, parce que vous avez besoin de vous retirer, vous avez cette notion de repos, cette notion de rêveur, vous avez besoin de vous sortir un peu des événements de votre vie. Vous en avez peur et envie à la fois. Vous avez envie de calme, de paix, de vous retirer dans vos rêves, tout simplement, comme beaucoup de poissons, parce que c'est un signe de rêveur, le poisson. Des gens qui ont beaucoup d'intuition, les poissons. Vous êtes merveilleux, vous êtes dans l'amour, mais alors, en permanence, vous êtes très, très, très aimant. Merci. Non. Merci de nous dire la deuxième quinzaine du mois d'avril. Et le début du mois de mai pour les personnes du signe du poisson, ascendant Lune et Vénus. Deuxième quinzaine d'avril, personnes du signe du poisson, ascendant Lune et Vénus. Ça arrive, faut être patient par moment. Allez. Ben, on va y arriver. Allez, c'est parti, on y va. Non, ça fait beaucoup. Merci de me dire la deuxième quinzaine d'avril et le début du mois de mai. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ah, voilà. Ah, il y a cette forme de tristesse, cette forme de regret, cette forme de je n'atteins pas ce que je veux avoir en amour. Parce que vous vous retirez, vous voyez, parce que vous avez cette transformation, cette métamorphose, alors que vous voulez cette avancée, ce couple, cet engagement avec l'autre dans un équilibre mutuel qui permet d'abandonner les blessures du passé, bien sûr. Merci de me dire
deuxième quinzaine d'avril et début du mois de mai pour les poissons. Voilà, là ça s'éclaircit du coup. Et du coup, bah, vous attendez, vous êtes dans cette forme de tristesse et vous attendez qu'il y ait un événement qui arrive pour pouvoir réaliser votre vision et regarder ce qui suit. Bon, il y a plutôt une apothéose au niveau amoureux et au niveau du bien-être et du bonheur avec les autres, et ça c'est très joli. Il va y avoir une belle réalisation, je dirais plutôt que le mois d'avril, il va y avoir cette transformation un peu douloureuse, hein, cette métamorphose, où il va falloir vous reposer beaucoup, et du coup il y a cette forme de tristesse qui va avec, parce que quand on quitte des parts de nous, ben ça nous fait de la peine bien sûr, et puis après on retrouve une forme de passion, une étincelle de passion, une envie de réaliser nos rêves. Et puis, ben, vous voyez, début mai, on arrive tout de suite à une forme d'apothéose. Ça va aller, il faut juste, pour vous, être patient et comprendre que cette transformation actuelle, qui est un peu douloureuse, vous permet d'arriver à quelque chose de très joli un peu plus tard. Et vous voyez, vous allez avoir cette étincelle de passion, hein, et puis il va falloir faire des choix afin d'avoir un bel équilibre dans votre vie. Voilà, c'est ce que vous disent les cartes. C'est beau, c'est très beau. Donc reposez-vous les poissons, parce que pour l'instant c'est ce dont vous avez le plus besoin, je crois, de vous reposer pour avoir des belles forces pour continuer. Alors, on va vous tirer une carte. Je vais vous tirer, pardon, poisson avril. Une carte pour vous donner la vibration. Bon, les cartes sont bavardes. Voilà, vous voyez, vous avez un travail sur votre ombre, sur vos peurs, sur les choses qui ne sont pas encore soignées, qui correspond à cette notion de libération, vous voyez, tout ce qu'on avait ici. Voilà. Et puis, il va falloir faire preuve de patience. C'était un petit peu ce que je vous disais par rapport au fait de vous reposer, de prendre les choses avec un peu de distance. Parce que il y a cette notion d'être entre deux réalités. Et vous allez aller vers la terre-mère, c'est magnifique, c'est super beau les poissons, ce qui vous attend. Mais voilà, pour l'instant vous êtes sur un travail de votre ombre intérieure, sur un travail de vos peurs, de vos doutes, de vos dualités. Et puis c'est un travail parce qu'il y a eu des défis, ou il y a des défis en ce moment dans votre vie. Et puis ces défis qui sont bouleversants bien sûr et fortement déroutants sont arrivés alors que vous pensiez que vous aviez votre vie bien en main. Poum, tout a basculé d'un coup. Et du coup c'est une étape difficile, c'est certain, parce que les raisons sont imprévues, les situations sont un peu imprévues, on est d'accord. Mais du coup ça vous pousse à une purification qui vous permet d'élever votre niveau de conscience, d'accord? Et ce niveau de conscience, vous l'atteignez grâce à votre patience, hein, grâce au fait de vous dire que che va piano va sano, c'est-à-dire que prenez le temps de ne pas vous emballer, prenez le temps de prendre les choses avec du détachement, de la patience, vous dire bon, c'est pas encore complètement réalisé, mais c'est en cours. Voilà, vous voyez, c'est cette notion d'avoir confiance. C'est beau, ça, c'est important. Et puis dans les mondes, cette carte-là vous parle de chercher les réponses en vous. Et de vous dire que oui, vous êtes ouvert aux opinions des autres, c'est très louable, c'est tout à fait à votre honneur, mais soyez sélectif et prenez ce qui est bon pour vous. Voyez, le reste vous le laissez, c'est pas très grave, on a tous des vérités différentes et on n'a pas tous les mêmes vies. Donc, et comme vous avez fait cette grosse transformation, on a vu qu'il y avait un gros travail là qui était en train de s'opérer. Sachez que vous trouverez toutes vos réponses à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très important.
N'hésitez pas à pratiquer la méditation afin d'aller trouver plus profondément ce que vous voulez trouver et que vous êtes, comment dire, vous êtes créatif et c'est en comprenant que vous pouvez créer votre réalité, et votre lumière et votre monde que du coup, vous allez être beaucoup plus capable d'avoir de la paix dans votre vie et puis le changement qui vous plairait. Voilà, d'obtenir vos rêves, en fait, de réaliser vos rêves. Et puis la dernière carte de la Terre-Mère, elle vous parle vraiment d'ouvrir votre cœur parce que vos intentions sont pures. Et de comprendre, de savoir que vous êtes à la fois guidé, nourri et épaulé par notre Terre-Mère qui vous accompagne avec toute sa beauté et toute sa sagesse dans tout ce que vous entreprenez. Et cette carte vous appelle à l'amour, tout simplement. Vous êtes appelé à aider l'humanité et vous êtes appelé à aider les autres à se rappeler de leur connexion, divine avec la nature. Elle vous dit que le temps est venu d'exprimer et de partager davantage votre créativité et votre sagesse. Vous voyez, vous vivez une période vous allez vivre une période un peu dure pour finalement aller vers une lumière, vers une meilleure réalisation de vous-même. Et cette transformation et purification que l'on veut voir au niveau de notre Terre commence par chaque être humain. Et comme vous venez de le vivre, vous en êtes un témoin forcément très sincère et très vrai, bien évidemment. Donc votre tâche, c'est d'aider les autres à se retrouver, en eux, leur vraie divinité et aussi de les aider à renouer avec la nature, parce que ça c'est très important. Donc réalisez votre mission de vie, poursuivez votre chemin et restez dans votre vérité et dans votre intégrité. Voilà. Écoutez, j'espère, chers poissons, que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.